Salut, je suis Lambert Kwesi et mon rôle depuis des années, c'est d'aider les gens à réfléchir sur comment se faire de l'argent. J'aide les gens à découvrir des opportunités leur permettant de se faire de l'argent. J'aime cela. Ça, c'est mon travail. J'aime voir les gens se faire de l'argent en dehors du salaire, se faire de l'argent, surtout via Internet. Ça, c'est ma passion depuis des années. Je suis heureux, je suis content quand je vois que tu es autonome financièrement. Alors, j'ai des vérités à dire pour des personnes qui veulent, bien sûr, être autonomes, être libres, de rester chez soi, sans la supervision d'un patron quelconque, et de se faire de l'argent. Il y a des choses à dire, des directs, vraiment des clashs. Mais pour ceux qui en veulent en savoir plus, je vous demanderai de patienter quelques secondes, quelques minutes et d'écouter. La première chose, j'ai quelques points. La première chose, je m'adresse à ceux, on va parler de l'argent, on va parler d'argent et comment se faire de l'argent. Enfin, les différentes solutions qui existent. Et puis, on va parler aussi de la manière de penser ou de faire qui fait que vous êtes conditionné à ne pas profiter de certaines opportunités ou vous êtes conditionné à ne jamais vous faire de l'argent. Le premier point, c'est que si toi, tu penses que avoir de l'argent, beaucoup d'argent, si tu penses qu'avoir beaucoup d'argent, ça va te conduire à l'enfer, que c'est satanique, que c'est démoniaque, que si tu as beaucoup d'argent, tu vas pécher contre Dieu, mon frère, ma soeur, tu n'en auras jamais suffisamment. Parce que selon toi, c'est mauvais d'en avoir assez. C'est comme si tu repousses consciemment ou inconsciemment l'argent. Et l'argent ne viendra pas chez toi. Parce que c'est comme si tu lançais continuellement un message à Dieu quand tu dors ou quand tu es conscient que si j'ai de l'argent, c'est mauvais pour moi. Et comme Dieu n'aimera pas que tu sois mal à l'aise avec l'argent, tu n'en auras pas. Donc, change ta façon de voir l'argent. Change ta façon de voir les riches. Quand tu vois les riches, dans ta pensée, tu les condamnes, tu les juges. Ce sont des voleurs, ce sont des escrocs, ce sont des mauvais types, ils ont vendu la drogue, ils ont tué, ils ont vu un marabout. Partout tu vois la luxure, partout tu vois le luxe, partout tu vois la richesse, tu condamnes. Tu ne peux jamais être riche. C'est le premier point. Donc vous les chrétiens là surtout, pensez à ça. Votre manière de voir l'argent là, revoyez ça. Voilà, parce que il y a une parabole qui dit que Lazare était pauvre et il a été sauvé. Donc pour vous, quand on a l'argent, c'est mauvais. Et le riche est parti à l'enfer. Non, revoyez ça, vous n'avez pas compris cette parabole. Je n'ai pas assez de temps pour en parler, mais revoyez votre pensée. Tant que telle est ta pensée, telle est ta personne, quel est ton avenir. Deuxième point. Toi qui attends de l'argent pour entreprendre, tu attends de l'argent depuis des années. Tu as demandé de l'argent à tes parents, tu n'en as pas reçu. Tu attends un boulot après ton BTS, après ta maîtrise, après ta licence. Tu n'as pas de boulot. Tu as postulé partout, tu n'as rien eu. Et puis tu es assis là, à la maison. Tu es assis, tu attends. Tu as demandé des crédits à la banque, tu n'en as pas reçu. Et tu es là comme ça.
Tu ne fais rien. Tu dis, mais il a fait comment? C'est à toi, je dis, c'est à toi ce point, ce deuxième point. Mon frère, ma soeur, tu peux ne rien avoir, même pas un sou, mais te faire des millions. Tu sais, le problème, c'est qu'il y a des choses que vous prenez comme quelque chose de mauvais. Je vais te parler du marketing de réseau. Tu vas dire non, je n'aime pas les choses comme ça. Mais mon frère, c'est dans ça là que toi, tu peux commencer à te faire de l'argent, sans argent, en partant de rien, en partant de zéro. Dans le marketing de réseau seul, quand tu n'as aucun parent, tu n'as aucune banque, tu n'as aucune personne pour te soutenir financièrement, c'est avec le marketing de réseau seul que tu peux commencer à zéro. Demande-moi comment? D'accord, je t'explique. Et je l'ai fait moi. Tu découvres un bon MLM. Le bon MLM, ce n'est pas le MLM où on est là et puis les systèmes Ponzi, non, ça ne pas. Le bon MLM, il n'y a pas de marketing de réseau. Dans le bon MLM, il y a un produit. Ce produit-là, la compagnie le commercialise. Toi, en temps normal, on dit aux gens que pour commencer dans ce MLM, il faut d'abord faire une adhésion. Toi, tu te dis, je n'ai pas de l'argent, comment je vais m'adhérer? Comment je vais payer d'abord les frais d'adhésion pour devenir membre de l'MLM? Tu n'as pas besoin de l'argent pour commencer. Si la compagnie a de très bons produits, qui soignent par exemple le diabète, l'hypertension artérielle, les AVC, les problèmes sexuels, les problèmes de perte de poids, la beauté, en tout cas qui traitent de ces genres de choses dont les gens ont besoin, cherche le carton de ce produit. Et tu sais que le produit agit effectivement. Approche des gens qui ont ce genre de problème et propose-leur que, monsieur, madame, j'ai un produit qui peut aider à résoudre ton problème. Mais tu t'assures que leur produit agit vraiment, pas mentir aux gens. Et alors, tu recommences ces produits à des gens, alors que toi, tu n'es pas dans le système. Ces gens, ce ne sont pas des hommes et des femmes d'affaires, ce sont des consommateurs. Et tu leur proposes le produit. Quand ils décident de prendre le produit, alors toi, tu regroupes leur argent, tu t'adhères, hein? Ton nom est dans le système du marketing de réseau désormais. Tu as un ID, on te reconnaît comme étant membre et tu dois donner les produits des gens. Voilà comment, monsieur, madame, tu peux ne pas avoir de l'argent et commencer à entreprendre dans un bon MLM qui a de très bons produits pour la santé, le bien-être des gens. C'est bon? Bien. Ça fait le deuxième point. On continue. Troisième point. Toi qui as demandé beaucoup d'argent pour entreprendre, tu as sollicité les banques, tu n'as pas eu de prêt. Mais elle veut dire que tu dis, en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, il n'existe pas de banque réelle d'investissement, d'encadrement de la jeunesse. Dans les pays anglophones, comme le Ghana par exemple, tu trouveras certaines banques qui financent réellement la jeunesse. Mais ici, les banques ne financent pas. Les institutions financières, on n'en trouve pas qui vont faire des crédits. Maintenant, toi, tu fais comment pour ton projet? Écoutez, les banques aussi ne sont pas aussi méchantes que ça. Elles ont accordé dans les années lointaines, dans les années 80, 90 certainement, selon ce que j'ai appris, des crédits à des gens qui n'ont pas remboursé. Donc, elles ont pris des mesures où on ne peut pas faire des prêts à des gens. Donc, si toi, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas avoir de l'argent avec la banque. Ça veut dire qu'il n'y a que les riches qui entreprennent. Oui, il n'y a que les riches. Ils deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Donc, réfléchissez là. Vous allez rester comme ça, à vous plaindre. Non, les banques ne font pas de prêts. Et tu es là, tu ne cherches pas une solution. Il y a des solutions. Il faut aller sur Google. Tape financement participatif. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le financement participatif? Excusez-moi, il y a réglé quelque chose rapidement. Tu es adulte, tu es majeur, tu n'as pas resté comme ça.
à pleurnicher. Cherche. Il y a toujours une solution. Cherche. Va sur Google. Tape financement participatif. Il y a plusieurs types de financement participatif. D'autres fonctionnent sous forme de dons. Dans le monde entier, plusieurs personnes souscrivent à ce genre de système qui est légiféré. C'est reconnu. À partir du moment où moi je peux te faire un don, toi tu peux me faire un don, ce n'est pas illégal. Hein? Est-ce que je ne peux pas te faire un don? Moi je peux te faire un don. Est-ce que c'est illégal? Aujourd'hui, l'Internet a rendu cela possible. Les crypto-monnaies, les transferts via Internet ont rendu cela possible. De sorte que moi, ici en Côte d'Ivoire, je peux opter pour un financement participatif. Je peux transférer de l'argent à un Américain, à 2 Américains, et en retour, 6 personnes me financent mon projet. Il y a plusieurs grilles de financement. Financement de $120 que tu reçois, financement de $240, de 400 et quelques dollars, de 500, de 1000 dollars, de 3000 dollars, de 2000 dollars, même de 28 000 dollars, tu peux en avoir. En participant à tous ces financements, ça existe. Il faut taper sur Wikipédia. Qu'est-ce que le financement participatif? On appelle en anglais le crowdfunding. C'est né au Canada il y a des années lointaines. Et c'est utilisé grâce à l'Internet. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de banque à l'intermédiaire, il n'y a pas d'assurance. Je vais te faire réfléchir sur quelque chose. Les banques fonctionnent comment? Vous partez confier votre argent à la banque, vous êtes nombreux des millions dans un pays, et puis la banque sécurise votre argent. Mais la banque se dit, mais attends, votre argent, moi je la sécurise. Alors que des gens ont besoin de prêts, elle prête aux gens, elle met des taux d'intérêt, et puis elle se fait de l'argent. N'est-ce pas? Hein? C'est pour réfléchir, faut que tu réfléchisses quoi. Dans le monde entier, des gens aussi ont besoin d'argent pour faire des business, s'entraident, font des financements entre eux. Ça existe, mon frère. Ça existe. Tu ne sais pas? Viens me demander. Grâce au Bitcoin, les gens se font des financements. Est-ce que vous comprenez? Grâce à l'Internet, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas une structure intermédiaire. C'est de personne à personne, peer to peer. Ça existe. Donc, si tu es fatigué, que tu n'as pas reçu, fais. Je vais te faire réfléchir une chose, sur un autre point encore. Depuis des années, moi, je paye de l'assurance, quelque part. Je ne fais pas d'accident, mais on ne m'a jamais retourné mon argent. On ne m'a jamais retourné mon argent. Depuis des années, des millions de personnes payent de l'argent dans de l'assurance pour sécuriser leur voiture. Pas d'accident. L'argent leur est retourné? Non. La Bible dit ne sois pas trop juste à l'excès. De peur de perdre ta vie. Ne sois pas trop juste à l'excès. Il y a des choses qui ne sont pas des marmailles qui existent sur Internet. Il y a des marmailles aussi qui sont cautionnées par des autorités qui marchent. Donc, toi, d'être intelligent, toi, d'être intelligent, ouvre ton esprit là. Ce n'est pas un monde d'enfant de cœur. C'est un monde de combat. Tu peux ne pas marmailler, mais être intelligent pour sauver ta vie. Il y a des marmaillons qui sont protégés. Toi, tu es un honnête citoyen, cherche. L'Internet est un pouvoir pour toi. Il faut en profiter. Les crypto-monnaies te rendent ta liberté. Est-ce que tu sais ça? Arrête de faire comme enfant de papa. Tu es là, non, mais il n'y a rien. Les banques ne donnent rien. L'État ne fait rien. Comment on va faire pour réussir? Hein? Mon frère, même ton président que tu veux voter demain, tu vas venir là. Quand il va venir là, il fait de bon cœur. Lui-même qui est là, il a de bon cœur dans ton pays. Peu importe le pays. Mais ceux qui sont autour de lui là, et ils ont d'ailleurs leurs parents. Ils placent leurs parents. Quand il y a l'opportunité, ils placent leurs parents, leurs amis. Toi, tu n'as pas d'amis proches. Le président, il dit quand il va tout changer là. Ces entourages-là, eux aussi vont faire la même chose. De sorte que des millions de gens dans la population de chaque pays, africain et européen, sont là. Il dit que tel président serait bien, si tel candidat serait bien. Il vient, et vous ne touchez rien. Un autre vient, vous n'avez rien. Et puis vous êtes là, vous dormez, vous regardez. Non.
L'Internet est un pouvoir. Les crypto-monnaies sont d'autres pouvoirs pour vous. Utilisez-les pour vivre votre vie. Il y a des marmailleurs qui sont protégés. Toi, tu n'es pas de la mamaille, ça, c'est pas de la mamaille. Financement participatif. Il faut y penser. Moi, j'ouvre ton esprit. Hein. Voilà. Tu peux ne pas faire, hein. Mais ça marche. Des millions de personnes le font par jour. Se font des dons entre elles. Des millions de personnes se font des dons chaque jour. Et ça marche, mon frère. Les crypto-monnaies sont des millions qui transitent par Internet chaque jour. Des millions d'euros, des millions de dollars chaque jour. Avec la crypto-monnaie. Pensez-y. C'était le 3e point. Ça m'a pris du temps d'ailleurs. Le 4e point. Toi qui vois dans l'Internet quelque chose de satanique, c'est l'antéchrist. C'est le chiffre 666. Celui qui te parle là, il est converti. Il est converti. Mon frère, écoute-moi. L'intelligence là, c'est Dieu qui donne. À un certain moment, Dieu ouvre l'esprit des gens et les gens inventent des choses. Jésus dit, ce sont des choses que l'homme n'a jamais créées, qui n'est jamais monté à l'esprit de l'homme, que Dieu a créé pour ceux qui l'aiment. Cela veut dire que Dieu permet que des choses, des intelligences s'ouvrent, que l'homme s'ouvre et qu'il invente des choses pour le bien-être des êtres humains. Internet là, ça permet d'évangéliser, oui ou non? Hein? D'accord. L'argent que tu utilises, le dollar que tu utilises, tu aimes être payé en dollars, peut-être le franc CFA pour combattre le franc CFA. Mais le dollar là, il y a un œil dessus. L'œil là, c'est l'œil de quoi? Sur des billets, il y a des obélisques. Vous connaissez les obélisques? Hein? Obélisque là, c'est le phallus d'un dieu. Phallus. Vous connaissez le phallus? Obélisque pointu comme ça là. C'est le phallus d'un dieu. C'est sur vos billets de banque. Pourquoi on ne les jetez pas? Pourquoi on ne les jetez pas? Sur vos billets là, regardez bien, il y a des statues dessus. Dieu dit de ne pas faire d'image d'ailleurs, ni de représentation quelconque, des choses qui sont dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, n'est-ce pas? Mais sur vos billets de banque, regardez bien sur les billets de banque. Les marques sont dessus. César a sa marque sur vos billets. Si vous voulez, Satan a sa marque aussi sur vos billets. S'il y a des signes sataniques qui sont sur vos billets de banque, vous les utilisez, non? Dans cette affaire de l'argent, de Satan, de démons, faites attention. Vous les chrétiens surtout. Le monde est en train de diriger le monde. Ils sont en train de diriger. Hein? Donc, arrêtez ça. Satan, vous prenez du retard, Satan. Vous êtes ignorant des choses importantes. L'Internet est la transposition de la vie physique sur le monde virtuel pour rendre les hommes autonomes à faire beaucoup de choses. Pendant que je suis ici en train de vous parler, cette vidéo est en train de transférer dans le monde entier. Je deviens partout présent, partout, à la fois. Pendant que j'ai fini de parler, je suis en train de dormir. Cette vidéo peut être en train d'être écoutée. Ça me rend quoi? Ça me rend quelque part un peu omniprésent. Pendant que je dors, je peux mettre sur un business, un e-commerce où ma boutique travaille pour moi. Je deviens encore omnipotent. En guillemets, quoi. Pas comme Dieu. Mais on montre un peu certaines choses. Dieu nous donne certaines par son intelligence pour qu'on puisse faire des choses qui nous sont à son image, qu'on puisse être un peu comme lui. Vous prenez ça comme Satan. Mon frère, la vie là, c'est comme ça. L'autre face, Satan peut utiliser. L'autre face, Dieu utilise. Même Internet là, Dieu utilise pour emmener des gens à Christ. Et le même Internet, Satan utilise pour envoyer des gens à l'enfer. L'argent, Satan l'utilise pour envoyer des gens à l'enfer. Dieu, le même argent, il l'utilise pour envoyer des âmes au ciel. Donc, pour ça, on n'a pas utilisé. La vie, c'est une dualité. Même ta vie, toi-même, ta vie, là, tu peux la conduire sur le chemin que tu veux. Internet, c'est quelque chose de bon. Avec Internet, tu peux avoir de l'argent en ligne. Avec Internet, tu peux avoir un boulot en ligne. Tu peux travailler en ligne sur Internet. Avec Internet, tu
peut faire des transferts d'argent de façon instantanée. En une seconde, tu peux envoyer des millions dans nos pays. C'est possible. Et quand tu es sur Internet, tu es partout à la fois. Partout à la fois. Ça ne vous dit rien, ça? Et au lieu d'utiliser la partie la plus positive pour réussir, c'est vous, Satan, pour que dans la pauvreté. Il faut te revoir, mon frère, ma soeur. Grâce à l'Internet, on peut voter. Grâce à l'Internet, on peut battre la campagne. On peut battre une campagne publicitaire, on peut battre une campagne présidentielle pour devenir président de la République aux États-Unis. L'Internet, Twitter est utilisé, Facebook est utilisé partout dans le monde entier aujourd'hui. Grâce à l'Internet, les transferts d'argent que vous faites, que les banques font, c'est grâce à l'Internet aujourd'hui. Tout ce que vous faites, les systèmes de Orange Money, de tout ça, tout ce qu'on fait aujourd'hui, les réseaux Internet, les nouvelles technologies permettent de le faire. Mais Satan aussi l'exploitera pour sa cause. Vous aussi, exploitez ça pour votre cause. L'Internet, des gens manipulés par des esprits mauvais l'utilisent pour brouter, voler les gens. Mais vous aussi, vous l'utilisez honnêtement pour réussir votre vie. C'est la même chose la vie, normale. Quand vous prenez votre chemin, le chemin aujourd'hui, quand vous sortez de votre maison, il y a des routes qui mènent chez les prostituées pour aller chez les prostituées. Quand tu tapez un site internet, il y a des pages pour envoyer dans la pédophilie, dans les choses perverses. Mais est-ce que vous avez oublié de prendre ces sites-là? Vous avez oublié de taper? Quand vous sortez le matin, vous avez oublié de prendre le chemin qui mène dans la drogue, vous avez oublié de passer par ce chemin. Vous choisissez. L'Internet, on choisit. Dans la vie, on choisit. Donc arrêtez vos affaires de non, c'est satanique, c'est démoniaque, pourtant c'est de l'ignorance. En fait, vous là, quand vous êtes ignorant, que vous ne voulez pas chercher à vous mettre à jour, vous calmez tout de escroquerie, de mauvais, parce que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort pour vous mettre à niveau. C'est vous qui êtes le problème. Quand un pasteur se met sur la chaîne prêcher, et puis des gens mettent sa prédication sur Internet, je pose la question, Dieu aime ça ou bien Dieu n'aime pas ça? Dieu aime ça ou bien Dieu n'aime pas ça? Donc Dieu va utiliser l'outil de Satan pour travailler quoi? Écoutez-moi, si vous fonctionnez comme ça, c'est que vous n'avez pas encore compris la parole de Dieu. Dieu se sert de tout, même de Satan pour atteindre des objectifs. Vous comprenez, non? Dieu se sert même, le mal que vous appelez mal, là, à un moment, Dieu s'en sert pour atteindre des objectifs. C'est pour ça que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Chrétiens, ouvrez les yeux. Vous qui êtes trop hyper spirituels, ouvrez les yeux. On continue. Je dis, pas moi, on va clasher. Non, pas moi, on clash. Voilà. Celui qui est devant vous là n'est pas aussi ignorant que ça de certains principes de la vie, de certaines vérités bibliques. Mais moi, j'ouvre mes yeux, je suis ouvert à tout. La Bible dit, écoutez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est dimanche là. C'est le dimanche. Voilà, le dimanche 5 mai. On doit parler là. On continue. 5e point. Maintenant, toi, tu as mis de l'argent dans une affaire. Peut-être c'est une affaire d'investissement dans les années 2004, 2005. Tu as fait de l'argent. 2003, par là. Hein? Tu as fait de l'argent. Tu as mis de l'argent dans AgroBusiness, tu as fait de l'argent. Donc, pour ça, on ne peut plus respirer. Adam. Donc, parce que toi, tu as perdu cet argent, on ne peut plus respirer. Dès qu'on te parle d'une opportunité pour t'aider pour ta vie, non. Tu sais, les trucs comme ça, j'ai mis mon argent dans AgroBusiness, je n'ai rien eu. J'ai mis mon argent dans investissement, je n'ai rien eu. C'est ça ton problème. Votre problème, la plupart d'entre vous, les Ivoiriens, votre problème, c'est votre problème. Je vous dis votre problème. Votre problème, en fait, c'est que vous avez aimé la facilité. Vous aimez les choses où on ne fait rien, où on ne travaille pas, où on ne fournit pas d'efforts. Quand on vous dit de venir faire de marketing de réseau, on va chercher quelqu'un. Quelqu'un, c'est client. Le commerce repose sur un client qui veut acheter quelque chose, un produit au milieu, on achète le produit, ça dégage des marges. Vous ne voulez pas ça. Fuel, là, c'est client dans les réseaux marketing. Mais vous ne voulez pas ça. Vous voulez les choses, vous mettez votre argent et puis vous donnez et vous gagnez de l'argent.
Mais c'est risqué. C'est ça qui est risqué. Et il y a des gens qui voient et disent, tout le monde va devenir riche, non? Tout le monde va devenir riche. Hein? Mais ouvrez vos yeux là. Et donc, parce que tu aimes la facilité, toi-même, tu aimes la facilité. Toi-même, tu as l'esprit de mamaille en toi. Non, mamaille ton argent, tu ne comprends pas. Les brouteurs broutent ceux qui sont des escrocs. Notez ça au début. Les brouteurs, excusez-moi. Les brouteurs broutent ceux qui sont des escrocs. Ma fille était tombée. Si tu n'as pas l'esprit de mamaille, un brouteur ne peut pas t'avoir facilement. C'est quand tu as un esprit de marmaille qu'un brouteur arrive à t'avoir. Parce qu'il va te mettre dans un système où tu vois que tu vas avoir beaucoup d'argent facilement. Et comme toi, tu aimes ça, tu te jettes dedans et tu perds ton argent. Les brouteurs broutent les marmailleurs. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, écoute-moi. Tu aimes les affaires où on ne fait rien. On dit, si tu déposes 1 million, tu as 5 millions. Hein? C'est beau, hein? Intéressant. Je ne parraine pas? Non. Tu ne fais rien? Non. Et vous aimez ça. Et c'est ça là qui est risqué. Ah, marmailleur a été marmaillé. C'est comme ça, ça marche. Autrement dit, les systèmes d'investissement sont très risqués. Pas que ce sont des marmailleurs, je plaisante par moment pour que vous compreniez certaines choses, mais parce que c'est risqué. Ils prennent votre argent, ils doivent en faire usage pour produire des richesses. Par moment, ce sur quoi ils comptaient, ça change. Donc, ils ne peuvent plus produire assez d'argent pour donner votre argent. Par moment, les États, quand ils voient ça, ils disent non, c'est quand même facilité pour avoir l'argent comme ça. Et puis, ils vont venir constituer votre système. Vous comprenez, non? Parce que c'est trop facile là. Voilà le problème. Maintenant, c'est ce que vous aimez. Et c'est là maintenant que vous aimez. Et c'est parce que tu as fait ça, tu es dessus. Donc, pardon, laisse-nous respirer avec ton affaire de placement d'argent. Laisse-nous respirer avec ton affaire de, comment on appelle, de agro-business, EVA, agro-business, tout ça là. Laisse-nous respirer. Si tu es un homme d'affaires, cela doit t'ouvrir les yeux pour savoir que désormais, tu dois faire attention à cela. Mais pour toi, tu ne fais plus rien. Même quand on te parle des affaires réelles, tu dis non, les affaires comme ça. Les affaires comme ça. Les affaires comme ça, ce sont les affaires où tu n'apportes aucun client. Je vous ai parlé de crowdfunding tout à l'heure, n'est-ce pas? Simple participatif. Mais vous savez quoi? Le simple participatif, plusieurs personnes se financent entre elles. Mais ce que toi tu attires dans le financement, beaucoup vont t'aider, vont te financer aussi également. Mais toi-même, pendant que tu venais, tu as financé des gens qui étaient avant toi. Ça se passe entre 6 personnes dans le monde entier. Tu finis, tu te repositionnes encore, etc., etc. Donc, ce n'est pas gens, ils déposent l'argent, je ne fais rien et je gagne l'argent. Ce n'est pas non plus aussi du marketing de réseau. Et puis ça, c'est voilà votre problème, vous les Ivoiriens, vous les Africains. Partout, il est question de dire qu'on a besoin de 2 clients, on a besoin de 2 participants, présent comme du réseau marketing. Dans le système participatif, il n'y a pas un downline niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de downline. Voilà, on va faire des recherches. Je vais m'arrêter là sur ce point-là. Maintenant, toi, tu es venu dans un réseau marketing. Tu as parrainé 2 personnes. Tu es parti t'asseoir tranquillement et tu attends les millions. Mais écoute, tu n'as rien compris. Le réseau marketing ne fonctionne pas comme ça. Vous, les conférenciers, vous mentez aussi aux gens. Non, chez nous ici, quand tu viens, tu mets 2 personnes, il y a des parachutages. Dans notre vie, il y a des parachutages. Vous mentez aux gens. Conférenciers de réseau marketing, arrêtez de mentir aux gens. Excusez-moi. Vous créez des illusions. Vous poussez les gens à rêver dans des choses qui ne sont pas vraies. Et quand plus tard cela n'arrive pas, ils sont déçus du marketing de réseau. Dans le marketing de réseau, c'est vrai, on peut parrainer 2 personnes qui se font de l'argent. Mais attention, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. C'est que quand tu as mis 2 personnes,
le système va évoluer, va évoluer. Tu vas donc coacher ton équipe pour que chaque personne qui vient parraine 2 personnes, 2 personnes, 2 personnes, 2 personnes. C'est ça, c'est pas toi, tes 2 seulement qui suffisent. Quand tu as mis tes 2, il faudrait qu'il y ait une duplication en dessous de toi. Toute personne qui met 2 personnes seulement. Et en dessous de qui il y a eu vraiment une vraie duplication, les gens répètent la même chose sur plusieurs générations, peut se faire des millions. Peut se faire des millions. Mais si tu as mis tes 2, tu ne vas pas t'asseoir à la maison où tes 2 ont été placés là depuis 1 an, ils sont là. 2 ans, ils sont là. Quel argent tu vas avoir? En quoi est-ce que tu peux devenir leader? To lead, un leader, c'est le verbe to lead, leader, lead, diriger. Combien de personnes tu diriges? Tu diriges 2 personnes. Donc, je te pose la question. Dans ton commerce que tu es en train de faire là, tu viens, tu parraines 2 personnes et tu crois avoir beaucoup d'argent. Donc, la compagnie là te paye avec quoi? En fait, le réseau marketing, c'est du commerce. Ça, c'est maintenant à l'endroit de ceux qui croient que c'est des faux trucs. Donc, je vais profiter en même temps par là cela. Toi, tu as un salaire et quand tu parles de réseau marketing, non, moi-même les affaires comme ça là. Quoi? Les choses comme ça là. Moi, les trucs comme ça là. Donc, réseau marketing, c'est des trucs comme ça. Mon frère, il y a 2 types d'entreprises. Il y a des entreprises et les 2 types utilisent les mêmes choses pour s'enrichir. Le produit ou le service. Produit ou service. Produit ou service. Produit ou service. Maintenant, la différence entre là où toi tu perçois ton salaire et ceux qui font le réseau marketing, c'est que dans la distribution du service, dans la commercialisation du service ou du produit de ton entreprise et le produit de l'autre entreprise qui aussi, c'est des marges, c'est que vous n'utilisez pas de réseau de personnes pour commercialiser votre produit. Alors que le réseau marketing est un réseau de plusieurs personnes pour commercialiser le produit. La finalité, c'est la vente, c'est la marge. Donc, pendant que toi, tu mets sur pied des commerciaux qu'on appelle la force de vente interne et aussi une force de vente externe, un réseau de distributeurs, grossistes, demi-grossistes, détaillants pour vendre ton produit, appuyé par une publicité à la télévision, pour que les gens viennent acheter, pour que tu t'accompagnes face de marge, pour que toi, tu aies ton salaire. S'il n'y a pas de vente, tu n'as plus de salaire, ton compagnie faible. De la même manière, ici, dans le réseau marketing, la compagnie se base sur des personnes comme toi et moi pour être d'une part des agents de publicité, donc on ne va pas à la RTI, à la télévision pour la publicité. Donc, les membres deviennent des agents de publicité, ils communiquent autour du produit. Et les mêmes membres sont aussi des commerciaux, si tu veux, pour commercialiser le produit. Ils recommandent le produit à des gens. La finalité, c'est la vente. Donc, si dans ton entreprise, il n'y a pas de vente, vous fermez. Dans le réseau marketing, s'il n'y a pas de vente, il ferme. Voilà la différence. Donc, ce n'est pas les affaires comme ça. C'est du commerce pur et simple, comme ton commerce que tu fais. Donc, si tu es ignorant, il faut t'informer. Non, quand tu vois quelqu'un qui a le BTS ou bien dans la licence, tu fais des réseaux, tu le minimises. Tu es ignorant, mon frère. Il faut t'instruire, il faut t'informer. Dans ton ignorance, tu crois que ce n'est pas un salaire que tu es mieux que ceux qui ne perçoivent pas de salaire. Il faut t'informer, mon frère. Maintenant, toi, tu as un salaire, puis tu fais des raisonnements, tu es trop intelligent. Toi, tu as un salaire, et puis tu es trop intelligent. Parce que lui qui a le salaire, qui te minimise, tu fais des raisonnements marketing, il oublie que demain, il va vieillir et qu'il n'aura plus de salaire, qu'il sera à la retraite. Toi, demain, pendant que ton salaire devient petit, qu'on te paye des pensions, ton réseau marketing, pendant que tu travaillais, tu as commencé à bâtir. Et ton réseau, il n'y a pas de limite. La différence entre les 2 systèmes, c'est que le salaire est grand, est élevé, et après, ça devient petit. Alors que le réseau marketing, ça devient petit d'abord, c'est petit au début, et au fur et à mesure, la clientèle augmente, tu gagnes des millions.
Je préfère vieillir dans la richesse que de vivre, soi-disant, l'opulence au début de ma vie et puis mourir misérablement. La Bible dit que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Alors, c'est ce point que je vais vous laisser pour ne pas finir mes points, pour jamais faire une autre vidéo. Nous voulons terminer bien. La fin des choses vaut mieux que son commencement. J'espère que vous avez apprécié. Et donc, laissez vos commentaires. Et bon, voilà. Voilà. Tirez profit de ça. Mais écoutez, la vie, la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent des choses. La main des dirigeants dominera, dit la Bible. Si tu es comme ça, tu es là, ça ne marche pas, mon frère. Ouvre les yeux. J'ai dit, il y a des marmailleurs qui sont protégés. Il y a des citoyens honnêtes qui n'osent pas faire des choses grâce à l'Internet. Je suis là pour te dire que l'Internet te permet de faire des choses honnêtement. Le marketing peut te faire de l'argent honnêtement. Donc, ne reste pas passer ta vie dans le salon de quelqu'un, toi disant que non, on va nous aider, on dit on va nous financer, papa tu vas faire cela, maman va faire cela. Mon frère, tu prends de l'âge, réveille-toi, enfin, sors de ta zone de confort un jour. C'est Lambert Kwasi. Mon téléphone est là, tu peux me contacter. Ok? Voilà, passe un bon week-end.